Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Restez calme et recevoir les sceaux. Lisons Apocalypse 14, les versets 9 à 12. Apocalypse 14, versets 9 à 12. Et un troisième ange les suivit, en disant de voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Devant une couverture médiatique incessante et de plus en plus accablante de l'actualité mondiale, n'a-t-on pas le sentiment d'assister à ce qu'il y a de pire dans l'humanité? Si nous ne nous intéressions pas déjà aux événements de la fin des temps, ce serait un véritable choc. Sachant que nous sommes le peuple des derniers jours, nous considérons ce qui se passe autour de nous de façon très différente. Auparavant, la marque de la bête et d'autres symboles de la fin des temps pouvaient nous paraître un peu bizarres, même si nous croyons en leur réalité. Il est difficile d'imaginer que de notre vivant, nous pourrions acheter et vendre avec une marque sur notre main. Cependant, notre technologie actuelle prouve que c'est tout à fait possible. Alors, où le 666 cadre-t-il? Et les 54 000? S'agit-il de noms littéraux ou symboliques? Et quelle bête symbolise quoi de nouveau? La tentative de déchiffrer ces sujets avec une attention particulière est un parcours que nous entreprenons tous, chacun à notre manière. Ce parcours peut vraiment semer la confusion, la terreur même, lorsque nous lisons des histoires de plaies épouvantables et d'autres conséquences. Cependant, au sein même de la confusion, il y a en effet une promesse à découvrir. Le troisième ange parle de colère et de tourment, certes, mais du même souffle, son message mentionne aussi les croyants et la patience qu'ils ont fait alors qu'ils persévéraient dans la foi. Au lieu de nous focaliser sur la peur, nous pouvons mettre notre confiance dans les sceaux qui nous sont donnés. Pour les disciples de Dieu, le sabbat est bien plus qu'un jour de repos. Sanctifier ce jour est aussi un signe de foi entre le Seigneur et nous et un acte qui nous met à part. En appréciant simplement l'un des dons de Dieu les plus spéciaux pour nous, nous recevons son sceau et montrons que nous lui appartenons. Exode 31, les versets 13 et 17. Nous avons la vérité. Tandis que le monde avance sur sa voie terrifiante, il est de plus en plus difficile de reconnaître ce qui est vrai ici-bas. Mais la vérité que nous trouvons dans la parole de Dieu et à laquelle nous continuons de croire sera notre salut. Le jour où nous avons mis notre confiance en la vérité du Seigneur, nous avons été scellés du Saint-Esprit promis. Éphésiens 1, versets 13 et 14. Le Seigneur connaît son peuple. Souvenons-nous au moins que même si les détails plus sombres des messages de la fin des temps nous distraient, et même si nous doutons de nos propres pas, Dieu sait que nous lui appartenons. Notre relation avec lui est un sceau en lui-même. Timothée 2, verset 19. Si nous nous focalisons sur les sceaux de Dieu pour nous, est-il nécessaire d'étudier et de déchiffrer les symboles et les agissements de la fin des temps? Pourquoi l'observation du jour du repos pour le sanctifier est suffisamment importante pour constituer un signe entre nous et Dieu? Où pouvons-nous aussi trouver des messages de calme et de paix pour le peuple de la fin des temps? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.